du marchand. C'est qui? C'est la fille du marchand. C'est bien la fille du marchand. La fille du marchand. C'est la fille du marchand. Jeune fille, c'est bien que le monde n'est pas un château de lutin, que les fleurs qui vagabondent ne travaillent pas le matin, qu'elles sont loin de leur pénitence mais bien dans les biens, toujours les pieds dans la danse au rythme de leur tambourin. Jeune fille avance toute seule remplie de questions, autour d'elle le batifole, quelques jolis papillons. Juste au-dessus des oiseaux chantent à gorge déployée, imitant les roues grinçantes de son vieux chariot délabré. Celui-là que l'on sait, rempli de bonnes choses à boire, lourd et dépendant de fait qu'il vient d'un autre manoir. La jeune fille a bien traversé des rues sombres et pavées, coupées par des champs de blé, quelques ruisseaux desséchés. La voilà donc enfin, tel le monde est terminé, loin de tous ces vieux chagrins qui ne l'ont pas oublié, à faire tout ce qu'elle devait faire pour se relever. Premier pas dans les affaires et l'envie de tout commencer. La fille du marchand. 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 Sur la place du village, jeune fille a posé son bien. Elle sait qu'il faut du courage pour être là le matin, afin de vendre son chargement sans faire trop de manières, liquider tout son pesant, c'est leurs 4 tonneaux de bière. Elle qui a avancé toute sa somme d'argent, tout ce qu'elle a pu gagner. Quand il y avait du pain blanc, faut-il savoir semer ses fruits avant de récolter, puis laisser tomber la pluie, ainsi lui parlait son aîné. Alors il fallait vendre, commencer à faire du bruit, faire celle que l'on peut entendre quand on est encore au lit. Elle s'est mise à crier dans tout le village déserté: écoutez messieurs, mesdames, n'avez-vous donc rien à fêter? Allez, venez goûter mon élixir. Ici, il n'y aura que des sourires. Je sais bien qu'il n'est pas coutume de le dire, et puis la suite ne peut être pire. Restant un moment seul, elle ne savait plus quoi dire. Était-elle devenue folle? Ça ne pouvait être pire. Elle sentait qu'il n'y avait personne dans son village éteint. À l'heure où les cloches sonnaient, il ne se passait vraiment rien. Elle alla à l'église, qu'elle trouva déserte aussi. Ensuite la grande remise, qui ne faisait guère plus de bruit. Que cette donc passée ici, se demanda un enfant. 3 jours que je suis parti et je ne vois plus d'habitants. Et quand, de loin à la vie, là-bas assis sur un banc, la vieille silhouette était grise de celle qu'on évite tant. Un sentiment étrange à travers sa glace en son sang. Aurait-elle pu se damner jusqu'à tuer tous ces gens? Allez, venez goûter mon élixir. Ici, il n'y aura que des sourires. Je sais bien qu'il n'est pas coutume de le dire, et puis la suite ne peut être pire. Allez, venez goûter mon élixir. Ici, il n'y aura que des sourires. Je sais bien qu'il n'est pas coutume de le dire, et puis la suite ne peut être pire.